Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur On se fait une toile, la chaîne dédiée, vous le savez maintenant, au cinéma hollywoodien. Aujourd'hui, je vais vous parler du Cygne Noir, un film de Henry King, réalisé en 1942, petite durée de 82 minutes, avec pour interprètes Tyrone Power, Maureen O'Hara, George Sanders et Anthony Quinn. Thundering onto the screen from the pages of Raphael Sabatini's immortal novel comes the thrilling picturization of the greatest adventure story ever told. The swashbuckling tale of those heroic crimson days on the Spanish Main, when villainy wore a sash and waved a cutlass, and the only political creed in the world was love, gold, and adventure. It's The Black Swan, starring Tyrone Power in his lustiest role as the daring Captain Waring, and Maureen O'Hara as the proud and lovely Margaret Denby, with Laird Cregar as Captain Henry Morgan, Thomas Mitchell as Tommy Blue, George Sanders as Captain Leach, Anthony Quinn as Wogan. Alors l'histoire de ce film, c'est Henry Morgan qui a été amnistié par le roi d'Angleterre et même fait gouverneur de la Jamaïque pour justement arrêter de faire de la flibuste et d'attaquer ses bateaux royaux. Et on a un pirate, Leach, qui est joué par George Sanders, qui est un pirate renégat et qui lui ne veut pas être sous les ordres de Henry Morgan. Donc Henry Morgan se fâche et il envoie son meilleur second, joué par Tyrone Power, pour déjouer les plans de Leach, qui est aidé par les nobles qui voient d'un mauvais œil que Henry Morgan se soit mis à la place du gouverneur. Alors comme d'habitude, on va passer les critiques en revue. La première est la plus mauvaise. Elle nous dit qu'il y a zéro crédibilité, que la Vierge effarouchée comme par magie se transforme en femme soumise et pourtant aimante à la fin. Quelle blague! Le scénario est simplet, ne comporte aucun rebondissement et m'a bien déçu. Les combats sont rasoirs et dénués de tout réalisme, mais bon, c'est mignon quand même. Et les fans de films de cap et d'épée poussiéreux y trouveront leur compte. Merci pour moi. Alors effectivement, on peut comprendre cette critique. Le film paraît bien désuet, c'est vrai que le scénario est assez léger. Bon, donc on peut aller dans le sens de cette critique. Effectivement, quand on regarde ce film, il faut avoir une bonne dose d'indulgence et vraiment replacer ce film dans ces années de 1942 pour en apprécier, on va dire, ce charme un peu désuet, tout simplement. Donc la critique la plus positive, elle nous dit que c'est un joyau du cinéma d'aventure, tout simplement, qu'on a un Henry King qui est au mieux de sa carrière, au mieux de sa forme, qui nous offre un film épique. On a un Tyrone Power qui est juste magistral, une Maureen O'Hara qui est superbe, et pour compléter le tout, on a un George Sanders qui joue un rôle complètement différent dans lequel on a l'habitude de le voir. Donc c'est un film à ne pas négliger et à découvrir en toute urgence. En ce qui me concerne, chose assez incroyable, je n'avais jamais vu ce film. Je pense que c'est la première fois que je le vois, donc je l'ai découvert, ce Cygne Noir, et je suis forcé de me joindre à la critique précédente en fait, parce que moi j'ai vraiment apprécié. Alors bien sûr que c'est un film de pirate made in Hollywood, limite façon Disney, voire même les images d'Épinal, mais il faut saluer les costumes des corsaires, des nobles, les belles toilettes des dames, et notamment la sublime Maureen O'Hara. Et enfin, on a le droit à un superbe Technicolor. Donc on oscille dangereusement entre la comédie, l'amourette, des moments de bataille sont pas forcément grandioses, et des fois ça prête même à rire, mais bon, le principal il n'est pas là. Il faut se laisser porter par l'ambiance du film, l'ambiance générale, les couleurs, les costumes, l'exotisme, par le jeu de Tyrone Power, par les truculences de George Sanders, et notre fameux Henry King, le réalisateur, qui a déjà fait Le Brigand bien-aimé ou Stanley Livingston, il se retrouve là à nous présenter un spectacle haut en couleur, et on est plutôt sur une belle facture de la piraterie et des Caraïbes mises, on va dire, au service du cinéma.
Alors les petits plus sur ce film, Le Cygne Noir. Le Cygne Noir a été cité aux Oscars dans 3 catégories. Meilleurs effets spéciaux, meilleure musique, meilleure photo. Et c'est le très beau travail de Léo Chambray qui fut récompensé pour la photographie en Technicolor. Alors Tyrone Power et Henry King, ce sont des habitués. Ils ont travaillé 11 fois ensemble entre 1937 et 1957. Et leur premier film était L'incendie de San Francisco ou de Chicago, je ne sais plus. Chicago, L'incendie de Chicago, un petit film musical. Et il va suivre aussi 2 autres films de KPDP, Capitaine de Castille en 47 et Échec à Borgia en 49. Alors on peut lire dans la biographie de Tyrone Power, La dernière idole, qui s'est fait pousser des moustaches de mandarin pour ce film. En fait, Henry King ne voulait pas qu'il mette de postiche, il voulait vraiment casser son image de beau gosse, casser son image de jeune premier, et donc il lui a imposé d'être plus naturel entre guillemets. Alors Henry King, son désir en fait c'était de montrer à tout le monde que Tyrone Power était un très bon acteur, et donc il lui a fait jouer différentes notes, c'est-à-dire dans le mélo, dans le romantisme, dans la comédie à travers ce film, bien sûr les moments de bravoure aussi, mais voilà, il voulait vraiment chercher à le faire se démarquer. Alors pour démontrer ça, Tyrone Power mettait toujours beaucoup d'énergie dans ses scènes. D'ailleurs, à un moment donné, il y a une scène où il doit gifler Maureen O'Hara au tout début de leur rencontre, et il y met tellement d'ardeur qu'elle se retrouve à moitié assommée, quoi. Donc aujourd'hui, je pense que ce serait peut-être une doublure qui ferait ça, mais ou des cascadeurs. Mais en ce temps-là, bah voilà, comme ça devait aller vite sur les plateaux, bah, on jouait la scène. Donc le couple Maureen O'Hara et Tyrone Power à l'écran, voilà, c'est de l'amour vache entre guillemets, ils sont pas compatibles, mais ce qui est rigolo avec ce film, c'est qu'ils arrivent à détourner la censure et à se moquer de cette censure, parce qu'il faut savoir qu'avec le code ICE, en ce temps-là, on ne pouvait pas mettre un homme et une femme dans un lit, c'était pas possible, on ne le voit pas. Si vous regardez New York, Miami, on a Colette Colbert et notre ami, aidez-moi, comment il s'appelle? Et là c'est un blanc. Et Clark Gable donc, qui sont dans une chambre et chacun dans leur lit, séparés d'un rideau pour les bonnes mœurs. Là, ils détournent cette interdiction, parce que par la force des choses, Tyrone Power est obligé de se glisser dans le lit de Maureen O'Hara pour sauver les apparences. Et donc c'est un pied de nez, on va dire, à la censure de l'époque. Alors pour conclure, je dirais que c'est un film de cap et d'épée très honnête, qu'on est là sur quelque chose qui se faisait à cette époque-là avec un Technicolor juste parfait, un casting d'enfer, donc on retourne en enfance. Voilà, c'est ça qu'il faut aller chercher, c'est le retour en enfance, c'est voir ces beaux pirates, ces belles femmes qui se font kidnapper entre guillemets, et puis l'aventure, l'exotisme. On revient des années en arrière, autant pour ceux qui sont les plus anciens, au temps de la dernière séance où le mardi soir on découvrait ces films à la télévision, et le plaisir est toujours intact. Donc je vous engage fortement à vous procurer une copie de ce film et à le regarder. Et voilà, je vous remercie. C'était On se fait une toile consacrée au Cygne Noir de Henry King. J'espère que vous avez appris 2-3 petites choses sur ce film, que je vous ai donné envie de le revoir. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker bien sûr, et à partager. Voilà, à très bientôt pour On se fait une toile et un nouveau film. Ciao!